Bonjour à tous. Alors, petite présentation de la boîte à explosion que j'ai fait pour mon échange de calendrier de l'Avent pour Laurence. Donc voilà, elle est toute simple. C'est avec le papier Action, le bloc rose. Voilà. Hop, donc elle s'ouvre comme ça, je vous montre le couvercle. Voilà. Et comme ça, dedans, elle s'ouvre comme ça. Donc bon, la boule qui bouge un peu. J'ai mis une boule au milieu qui s'enlève. Voilà, toute simple. Et voilà, donc là j'ai fait des petits tickets, là des petits nœuds, là un petit embellissement tout simple, là c'est juste une pochette de sequin. Ensuite là c'est un embellissement le et. Là c'est une petite pochette avec des tags. Là en fait j'ai rien mis à chaque fois, c'est juste voilà les étiquettes qui étaient dans la collection. Là j'ai fait, j'ai mis un petit raid en déco, mais derrière c'est des petites des découpes. Voilà, ça c'est un élastique qu'on vendait aussi à Action. Voilà, et là c'est des washi, j'ai fait une encoche pour mettre dedans et ça se retire. Voilà, donc voilà la boîte à explosion qui est dans le calendrier de l'Avent de Laurence. C'est la série mois de décembre. Au moins il y aura une vidéo tous les jours normalement, si j'ai bien mis toutes les vidéos, où je vous montre tout ce que j'ai fait pour Laurence. Voilà. Alors le tuto, normalement je dois faire le tuto si j'ai réussi à tout faire dans les temps, puisque là forcément les vidéos je les ai fait au mois de novembre comme vous le savez. Du coup si j'ai eu le temps de faire le tuto, à la suite je vous mets le tuto. Voilà, allez, bonne journée. Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans un tuto. J'ai fait pour le calendrier de l'Avent de Laurence Paperen Scrap, je pense que ça se dit comme ça. J'ai fait une boîte à explosion. Et j'avais dit que si j'avais le temps, je vous ferai les tutos de ce que je lui ai fait. Je lui ai fait plusieurs choses, je ne vais pas dire quoi. Et donc la première case ou la deuxième case, je sais plus, première je me semble, c'était une boîte à explosion. Donc du coup, je vais vous faire le tuto. Donc normalement, enfin souvent, les boîtes à explosion se font avec une feuille de 30 par 30 et du coup, vous faites des cases de 10. Sauf que, comme vous le savez, moi j'aime bien partir sur des feuilles. Enfin, déjà, j'aime bien partir sur une base unie. Et en plus, je voudrais utiliser un bloc 15-15. Donc, pour utiliser ce bloc 15-15, le plus simple est après que je redécoupe en fait des petites cases. Je voudrais utiliser celui-là qu'on m'a offert, que ma copine m'a offert. Voilà, et donc je voudrais faire une boîte à explosion avec ce bloc. Du coup, je pars avec des feuilles de ce bloc là. Comme souvent, j'en ai pris une réserve chez Action. Et voilà. Donc moi, je vais faire des cases de 9,5 par 9,5. Voilà. Donc là, alors moi, vous savez que j'ai pas, comme d'hab, de table à ranurer et tout ça, de massicot. Donc je fais tout à la main. Donc 9,5, 9 et 9, 18, ça fait 19. Voilà, alors je note tout. 9,5 et 9,5. Comme ça. Pareil là. Je vais pas vous tirer les traits. 9,5. 9,5. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et 9,5. Voilà. Et on refait pareil. 9,5. 19. Et 28,5. Voilà. Vous voulez que je vous tire pour les traits pour que vous puissiez bien voir? Ouais, peut-être. Je vais vous tirer les traits, vous puissiez voir. J'effacerai après. Je ne vais pas les tirer trop foncés. Voilà, je vais même les tirer jusqu'au bout, c'est pas grave. Ça me donne ça. Et là, en fait, tout, ça fait 9,5. Partout, c'est 9,5. Vous voyez? Après, on coupe. Et en fait, je vais vous montrer. Donc là, on coupe. J'ai ma première base pour faire ma boîte à explosion.
Ouais, je vais peut-être la faire pour Noël, celle-là. Je ferai peut-être une 15-15 plus tard. Ouais, peut-être. Je vais peut-être la décorer pour Noël, en fait. Pour l'envoyer à quelqu'un pour Noël. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà ma première base. Donc, toutes mes cases font 9,5 par 9,5. Et là, je reprends une autre feuille. Là, pareil, il me faut, mais ce coup-ci, que 2 cases. Je vais vous montrer pourquoi. Et en fait, le fait de faire comme ça, comme j'ai déjà un papier qui est un peu rigide à la base, mais pas trop, et que je vais rajouter du papier à l'intérieur et à l'extérieur, ma boîte après, elle est bien dure, ça fait un peu cartonné, quoi. Du coup, ça se tient super bien, et ça, c'est franchement pratique. 9,5, on a dit. Et là, 9,5 et 9,5. 9,5 et 9,5. Alors, je pense quand même que la table de rainurage, j'hésitais à me la prendre, mais je crois que je vais me la prendre. Je verrai ça au mois de janvier ou février, hein, ça dépendra des finances. Alors, je vais te montrer juste pour que vous puissiez voir, mais en fait, normalement, on ne les tire pas les traits, hein, mais je les effacerai, c'est pas grave. Voilà. En fait, je me retrouve avec ça et ça. Donc, tous mes carrés font 9,5. On est bien d'accord. Et ensuite, on fait les plis. Et en fait, ça, on va le coller ou dedans ou en extérieur, hein, n'importe. Comme ça. Et voilà, j'aurai ma boîte à explosion. En prenant des papiers A4. Voilà, voilà. Donc là, je fais mes traits. J'ai pas pris le bon. C'est celui-là. Il faut que je fasse mes traits parce que sinon on va les voir, c'est pas beau. Voilà, pareil ici. Alors je sais qu'on m'a posé la question plusieurs fois pour savoir si je faisais toutes mes bases en uni. Alors pas tout le temps, je le fais pas tout le temps, mais j'avoue je le fais très souvent. Alors pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, déjà en mettant plusieurs papiers, bah, on durcit la création, du coup elle résiste mieux. Voilà. Deuxièmement, si je fais une erreur, je me trompe, et ben j'ai pas usé un super beau papier. Et puis bah, ça me permet, par exemple, sur ces boîtes à explosion, j'ai pas besoin d'avoir un papier de 30-30 avec des papiers de 15 par 15. Parce que les papiers de 15 par 15, des fois ils sont super jolis, on a des blocs et tout ça. Et, ou par exemple les petits blocs 15-15 actions qui sont du papier tout fin. Et ben là, pour la boîte à explosion, c'est pas grave en fait. C'est quand même sympa. On va se montrer, pas tout à fait droit là. Hop. Donc voilà. Donc le uni assez souvent pour moi. Et j'aime bien après ancrer les bords. Voilà. Pour ceux qui me posaient les questions. Je réponds en même temps. Enfin j'essaye. Voilà. Et après je collerai ce côté là en dessous. Et j'ai ma première base de boîte à explosion. Voilà. Tout simple. Hein. Je vais coller tout de suite. Par contre, je vais recouper un tout petit peu pour pas que ça dépasse. Pour que ça soit bien net. Vraiment un poil. Hein. Voilà. Et normalement, comme ça, en coupant comme ça. Donc là, je colle. J'espère que le tuto va pas durer encore trop longtemps. Bah, sinon, on le mettra en 2 fois. Hein. Parce que mon téléphone ne prend que des vidéos de 32 minutes ou quelque chose comme ça, 33. Non, je sais plus. Je sais qu'à 30, il faut que je m'arrête. Donc là, hop, je colle.
Voilà. Comme ça, j'ai ma première base. Voilà. Et après, je décore tout. Si j'ai besoin de faire une pochette, bah, je peux la faire dedans. Vous voyez, je découpe le papier. Hop, je fais une petite encoche pour pouvoir faire une pochette. Enfin, voilà. Mais ma base est là. Donc maintenant, on va refaire la même chose pour mettre dedans. Donc là, on le fait plus petit. Donc là, on avait pris 9,5. Bah, on va le diminuer de... On le prend plus petit, 1,5 de moins. Vous pensez quoi? Je me souviens plus combien j'avais fait. Donc si je fais 9,5 moins 3, ça me fera un truc de 6,5. 6,5. Ouais, c'est pas mal. On va faire 6,5. Donc là, ça fait 9,5. Et là, je vais faire 6,5. Donc en fait, je refais exactement la même chose. 6,5 et 6,5, ça fait 13. Hop, 6,5 et 13. Là, c'est exactement la même chose. Ah bah là, je peux tout faire là. 6,5 sur la même feuille. J'avais peut-être assez de l'autre. C'est pas grave. Là, je fais ma boîte entière sur la même feuille. Donc 6,5. Et ben on reprend pareil. 6,5. Donc à 6,5, à 13 et à 19,5 pour ceux qui font comme ça. 6,5, 13, 19,5. Voilà. Ah, mon trait c'est plus haut. On recommence. C'est mis, j'ai dit, et j'ai dit. 13. Alors, hop. Si je me mets là, je vais pas être complètement dans le champ. Hop. Après, les mesures, vous pouvez changer aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous auriez pu prendre 7 là, ou 8. Là, j'ai fait plus petit parce que voilà. Hein, vraiment, les mesures, c'est... Après, si la première, c'est par rapport à la feuille. Si vous prenez une feuille 30-30, c'est sûr, vous pouvez faire du 10 par 10 hein, pour les cases. Là, sur une feuille comme ça, bah non, on peut pas clairement... on fait 9,5 quand on n'a pas le choix. Ou 9,6, je crois. Et vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup plus grand. Hop. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Voilà. Alors là, je l'ai fait de 6,5. Donc après, je fais mes plis. Hop. Voilà. Voilà. Et ça, on le mettra dedans, comme ça. Comme ça, on peut décorer les deux. Et en laissant 1,5 sur les côtés, ça permet de charger un peu, mettre des petits nœuds qu'on fixe ou à la pâte à fixe ou à la mousse 3D. De faire des pochettes un petit peu plus épaisses, hein, voilà, parce que ça laisse du volume entre les deux. Voilà. Donc maintenant, on va faire le couvercle.
Alors pour faire le couvercle, je vais essayer de me prendre dans ma base. Je sais pas si j'ai assez. Donc nous, le couvercle, il fait 9,5. Alors attendez, je vais aller chercher... Oui, je vais aller chercher une feuille. Je fais pause. Bah alors, j'ai fait pause. Et quand j'ai voulu reprendre, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fait une bêtise, forcément, mais c'est moi ça. Et donc, j'étais en train de parler et tout, d'un seul coup, je vois le téléphone qui est tout noir. Bah oui, moi en fait, voilà, j'ai fait une bêtise, quoi, c'est tout. Donc, en fait, j'ai repris le reste de papier qui me restait de ce que j'ai collé là. Et du coup, j'ai commencé. Donc, je vous montre. J'ai fait un carré et j'ai tiré un trait. Alors, ça, c'est pour faire mon couvercle. J'ai fait à 1,8, 2. Alors, parce que mon couvercle, il faut qu'il fasse 9,5. Alors, un petit peu plus parce qu'il faut que quand même le papier rentre dedans. Et je vais le faire de 2 de hauteur. Après, vous pouvez changer les mesures. Vous pouvez le faire de 3 de haut ou de 1. Après, je trouve que 2, c'est la bonne, on va dire la bonne hauteur. Mais ça, c'est au goût de chacun. Donc moi, pour faire ce couvercle, je fais 1,8, 2, 9,7, 2, 1,8. Et pareil, dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, je vais tirer mes traits. Alors, je tire mes traits, je fais les plis en fait. Donc à 1,8. À 2. Et voilà, pareil de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû appuyer sur le mauvais bout. J'espère que ça tourne là. Oui, ce coup-ci ça tourne. Faut dire aussi, je regarde pas. Puis comme j'ai pas de trépied, de machin pour mettre le téléphone, il est posé avec mon scotch qui tient. C'est bien moi ça. Du coup, je vois pas trop l'écran en fait. Faut que je me lève un peu pour voir. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir les traits. Si. Donc voilà, ça fait ça. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Ensuite, alors que je ne fasse pas de bêtises. C'est comme les boîtes. Je coupe. Alors je vais vous en faire un et après c'est la même chose sur tous. Voilà, je coupe comme ça. Et je fais ça sur tout le tour, sur les 4 angles. Voilà. Voilà, je peux couper aussi un petit peu le studio. Ça évite. Après, pour faire les couvercles, il y a d'autres solutions. Enfin, il y en a qui font autrement. Hein. Moi, je fais comme ça solidifie encore, vous allez voir. Donc voilà, ça donne ça. Et ensuite, on plie. Voilà. Et là, une fois qu'on a ça, on colle. Et pour coller, alors il y en a qui font pas ce petit retour en fait et qui collent direct comme ça. Mais ça veut dire que quand on regarde la boîte, dedans on voit les petits raccords ou alors il faut remettre un bout de papier dedans. Et ben moi je fais comme ça et je replie dessus. Comme ça on voit rien après dans la boîte. C'est propre. Voilà, tout simplement. Donc hop, on va le faire ensemble. J'ai mes épingles qui sont là.
Regarde, ça soit à peu près droit. Hein. Voilà, hop, et on fait comme ça sur tout le tour. Voilà. Pareil ici. Mince, j'aurais dû le rentrer avant. Après, je vais faire pause. J'essaierai de reprendre correctement ce coup-ci, de ne pas faire de bêtises. Comme ça, je vais laisser sécher un petit peu, quand même. Parce qu'à chaque fois, je fais tout un peu rapidement. Et du coup, c'est pas bien sec. Voilà. Et là, on met des épingles tout le long pour que ça sèche bien, que ça soit bien propre. Je vais regarder en même temps si je trouve pas un papier pour voir avec quoi je vais décorer. Je vais faire un truc de Noël en fin de compte, je crois. Ouais. Comme ça, je l'enverrai à une copinette pour Noël. Une petite surprise. Ouais, pourquoi pas. Hop. C'est sympa des fois de recevoir des surprises. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma base comme ça. J'ai mon carré pour aller dedans. J'ai ça. Je vais gommer. Je vais faire pause. Je vais gommer. Je vais choisir un papier. Comme ça, je vais vous montrer. Et puis, je vais coller et vous montrer. Voilà. Bon, on se retrouve dans tout de suite. Donc voilà. Alors, j'ai encore fait une bêtise. Hein. Du coup, il a fallu que j'arrête la vidéo. Je reprenne. Mais c'est pas grave, je vais tout vous mettre à l'affilée. Donc voilà. J'ai fait mon couvercle. Vous voyez ce que je voulais dire, c'est que dedans, il est nickel. Ça fait propre. On voit pas les petites languettes et tout ça. Voilà. Et normalement, si je me suis pas trompée, quand je voudrais fermer, ça ira dedans. Sac, sac, sac. Ça se trouve, je me suis trompée dans les mesures. J'aurais dû regarder avant de refilmer. Non, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller et à décorer. Voilà, mon couvercle, je mets là. Donc j'ai choisi les papiers. Je vais prendre, donc je vais faire un truc de Noël, je l'enverrai à une copine. Enfin, une scrap copine, je sais pas qui. Hein. Moi, j'ai une petite idée, tiens. Si, j'ai une idée. J'ai pris ce papier-là, ça vient d'Action. Voilà. J'avais acheté ça, comme d'hab. C'est pas très cher, donc j'ai dit j'achète. Donc du coup, je vais faire une boîte d'explosion avec. Comme ça, je peux utiliser même les petits papiers, en fait. Voilà. Bon, ils sont doubles, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais choisir déjà pour la boîte. Hop là, là, on revient là. Ça, on s'en fiche. Les stickers, on s'en fiche pour l'instant. C'est pas mal comme papier quand même. Hein. Là, ça, on s'en fiche aussi pour l'instant. Et ben, ceux-là vont bien ensemble, je trouve. Ça fait Noël. Je vais faire le couvercle comme ça et la boîte comme ça. Et dedans, dedans, je vais mettre un peu de tout. Je pense. Il faut que je mette un papier ici, là, avant de coller celui-là. Pour que là, ça soit pas blanc, mais que ça soit une couleur. Donc, faut que je choisisse un papier pour mettre au milieu. Tac, 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 tac. Faut que ça soit un papier, comment dire, que voilà, même s'il y a quelque chose au milieu, voilà, ça soit joli. On peut peut-être prendre celui-là. Je regarde. La fille embêtante. Voilà, parce que si on met ça, mais qu'on coupe un peu la tête, par exemple, voilà, comme ça, c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est pas beau. C'est moins joli, on va dire. Voilà, j'ai celui-là. Comme ça, dedans, je mettrai du vert, du... Non, je vais mettre celui-là, je crois. Ouais, on verra bien après ce qu'on met. Donc ça, je vais faire la boîte extérieure comme ça. Et là, dedans, je vais mettre ça. Donc, comme ça fait 9,5 par 9,5, on va couper de 9,5. On va couper de 9,2 à peu près. 9,2. Ah oui, j'aurais pu ancrer aussi.
comme mon papier est rouge et noir, j'encre en rouge ou en noir. Il faut que je refasse pause. Je vais refaire une bêtise, je sais pas, c'est le téléphone à ma fille qu'elle m'a laissé pour faire la vidéo, mais alors je sais pas, ça marche pas bien. Moi je comprends pas quoi, comme d'hab, je suis pas très douée. Et mon téléphone lui veut plus faire de vidéo. Je regarde avec l'appareil photo si ça marche. Donc voilà, et ça je le mettrai là. Comme ça. Et comme ça, je mettrai ça comme ça. Voilà. Question, j'encre en rouge ou en noir? Puisque c'est du rouge que j'utilise, du vert. Peut-être en rouge. Ouais. Le rouge. J'ai du rouge quelque part normalement. J'ai du rouge là. J'ai celle-là en rouge. Et il est où? Hop, il est là. Hop. Hop, mince. Voilà. Donc, je vais tout ancrer en rouge avant de coller. Le temps que j'encre, je vais peut-être faire pause. Ça sera plus simple. Et j'essaierai de vous reprendre après. Voilà, alors j'ai ancré. Donc maintenant, je vais coller ça. J'ai tout ancré, hein, mes bords blancs, très légers. Je vais vous montrer après. Donc ça, je le colle. Le bord là, j'ai ancré aussi de mon papier. Voilà, j'ai ancré léger ici. Je sais pas si vous voyez, un tout petit peu. Et j'ai ancré aussi mon papier rouge un tout petit peu. Voilà. Pareil, j'ai ancré la petite boîte. Alors, j'ai pas ancré le couvercle parce que je sais pas encore. Et donc ça, je vais la coller dans le milieu. Je fais à l'œil. On n'est pas au millimètre près. C'est moi qui dis ça. Alors. Dans ce sens-là, je suis à peu près égale. Dans ce sens-là aussi. Ah, ça bouge pas trop. Voilà. Et après, dans le milieu, alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de... de toute manière, je vous mettrai avant la vidéo de ce que j'avais fait. J'avais fait un rond en papier, là, que j'ai collé dans le fond. Et j'avais mis une petite boule. Parce que c'était Noël, quoi. Donc après, au milieu, on peut faire plein de choses. On peut rien mettre et puis mettre juste un petit chocolat. Ou alors mettre un petit papier cadeau. Enfin, une petite boîte avec un petit couvercle, avec un petit nœud dessus. Et puis... quand il s'ouvre, il y a quelque chose dedans. Enfin, oui, il y a Lucie aussi qui avait fait ça pour l'anniversaire. Elle avait fait un gâteau. D'ailleurs, elle a fait le tuto, je crois, sur sa chaîne. Hein, il me semble bien. Sur Création Luna. Luna Création. Non, Création Luna, je crois. Donc voilà. Et bien maintenant, je vais décorer l'extérieur. Alors, est-ce que je le fais avec vous tout ça? Bon, là, déjà, vous avez la base. Après, vous voyez, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, et après, hop, une fois que tout est décoré, hop, ça se ferme. Et on décore aussi le dessus. Et voilà. Voilà, voilà. Je vais commencer à la décorer. Et si j'ai le temps, comme ça, après, je vous montre. Voilà. Bon, si j'ai pas le temps, vous avez déjà le tuto de base. Et je vous la montrerai sur Insta. Allez. Peut-être à tout à l'heure ou à plus tard. Allez, au revoir. Comme me revoici. Alors, j'aurai pas le temps de tout faire. Parce que, voilà, ça... les heures avancent trop vite. J'ai les enfants qui vont rentrer et tout. Donc, je vais vous montrer c'est ce que j'ai déjà fait. Donc là, j'ai utilisé le papier rouge pour faire le couvercle. J'ai tout ancré. J'ai même ancré mon couvercle, hein, du coup. Voilà. Vous voyez, j'ai ancré les bords. J'ai mis du papier, ce papier-là. Là, j'ai mis du papier comme ça. Je fais partout pareil. Je ferai une déco dessus, sûrement après. Pareil dessus, je ferai une déco, je pense. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Et là, j'ai préparé. Donc, j'ai préparé une petite pochette comme ça. Alors, en fait, je prépare souvent tout à l'avance. Comme ça, après, j'ai plus qu'à coller. Donc là, après, je vais coller ça là. Ça fera une pochette pour mettre des choses. Et là, j'ai préparé ça.
Donc là, j'ai fait juste un petit rebord sur chaque côté que j'ai coupé en biseau pour pas qu'on les voie. Et là, je vais coller ça là, puis je décorerai après. Voilà. Et comme ça, dedans, je pourrais mettre un tag décoré. Voilà. Après, je vais continuer. Hein, je vais faire tout, je vais tout décorer. Hein, cela. Donc là, je découpe à 9,3. Entre 9,2 et 9,3. Puisqu'ils font 9,5 pour vraiment être au bord. Voilà, comme ça va faire. Et là, après, bah, je vais faire pareil là. Donc là, je vais mettre un tag. Là, je vais peut-être faire dans un carré comme ça, en fait. Je vais faire une petite encoche. Je collerai que le bord. Et comme ça, je pourrais mettre... Je vais vous montrer comme j'ai fait sur celui de Laurence. En fait, je fais une encoche dans mon papier au milieu de la longueur de ça. Vous voyez. Ensuite, je colle que les bords. Comme ça, l'encoche, je peux lever encore un peu. Et dedans, je peux y glisser ma découpe. Ou dedans, j'aurais mis, enfin, dessus, j'aurais mis du washi, par exemple. Ça, c'est un exemple. Après, on peut coller des nœuds. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Il y a plein de choses, hein, des tickets. Enfin, voilà. Après, c'est votre imagination. Je range tout de suite mon taille. Voilà, voilà. Je vous le mettrai quand il sera fini. Je vous le mettrai sur Insta, sur mon compte Insta. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.